perçage biais est... Et voilà. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma terrasse où l'on a fabriqué un super cinéma outdoor. On a fabriqué un support pour un écran, il y a le vidéoprojecteur juste ici, on a tout installé, il y a le canapé à partir de palettes, il y a un banc, il y a notre super chariot pour le barbecue, l'apéro qui est servi juste ici et le magnifique coucher de soleil. Ça vous intéresse de suivre notre tutoriel, alors bienvenue dans la vidéo. Bon, je vous explique la situation. Il y a quelques temps, avec mon pote Lucas, on est allé faire un petit bivouac et on avait testé un vidéoprojecteur d'extérieur en pleine forêt et c'était tellement sympa qu'on a décidé de fabriquer un home cinéma sur la terrasse, comme ça on pourra profiter en été, soirée cinéma avec les copains, ça va être très chouette. Donc dans cette vidéo, on va fabriquer ensemble un home cinéma d'extérieur. Première étape, ça va être de fabriquer un support pour l'écran de projection. J'ai acheté ça sur Amazon à une dizaine d'euros, mais ça fait bien l'affaire. Par contre, je me souviens plus des dimensions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fabrique bien sûr un cadre en fonction des dimensions de l'écran de projection pour pouvoir le tendre pour qu'il soit bien lisse. On va l'étendre, pas par terre sinon on va le salir, on va l'étendre là-haut et ensuite on aura les dimensions pour fabriquer le cadre en fonction de notre écran de projection. Ça y est, on a étendu notre écran de projection, ça permet d'avoir une meilleure vision. J'ai récupéré quelques tasseaux que j'avais dans le stock. On va faire avec le moyen du bord aujourd'hui, ça va très bien faire l'affaire. Et ce qu'on va faire, donc ça va être un cadre autour de l'écran de projection. Je vais prendre la bonne dimension de la largeur. Je vais laisser quelques centimètres de marge de chaque côté. Et pour ce qui est de la hauteur de l'écran de projection, on va faire pareil, on va fixer le cadre au niveau du haut et comme ça on aura un petit peu de distance au niveau des pieds afin de surélever l'écran de projection. On va prendre toutes les dimensions puis ensuite on passera à la découpe de ces tasseaux et à l'assemblage pour former le cadre. Bon, on va bricoler, sauf que j'ai pas de prise à l'extérieur de chez moi sur la terrasse, ce serait trop galère de tirer une rallonge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la station de charge EasyWatt. Et comme il fait grand beau aujourd'hui, on va en profiter. On va mettre directement le panneau solaire pour recharger la station de charge en même temps qu'on utilisera pour alimenter nos outils. Donc là j'ai 63 watts qui sont en train de rentrer dans la machine et on pourra essayer de voir pour mieux incliner le panneau solaire pour avoir encore plus de puissance. Donc je vais me servir de la EasyWatt pour brancher le chargeur avec deux prises de 230 volts. Comme ça on pourra charger la batterie, on sera jamais à court de jus. Avant, il faut que j'active d'abord le mode AC, comme ça je peux ensuite brancher le chargeur. Parfait, ça recharge. Et donc là l'avantage c'est que ça se fait simultanément. La station de charge peut être rechargée par le panneau solaire, mais la station de charge fonctionne quand même et peut alimenter un appareil électronique. Donc on a nos deux tasseaux qui vont prendre à leur charge la hauteur de l'écran de projection plus la distance en bas nécessaire qui feront office de pied. Puis après on rajoutera bien sûr un support pour que ce soit bien stable. Et maintenant il va falloir qu'on s'occupe d'assembler les quatre tasseaux ensemble. Donc ce qu'on va faire c'est que le tasseau qui va s'occuper de la largeur de l'écran de projection va être fixé par bout comme ça avec les tasseaux qui iront à la verticale afin de former le cadre. Et pour ce qui est de l'assemblage, il y a différentes façons de le faire. Pour ma part, je vais utiliser une méthode que j'utilise fréquemment. On veut que l'assemblage soit à 90 degrés, hein, bien entendu. Donc je vais utiliser le guide Craig. Ça va me permettre de faire un assemblage par vis-biais. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant de regarder au niveau de l'écran LCD. On retrouve plusieurs informations. On voit qu'elle a 92% de batterie. On voit également qu'il y a 63 watts qui rentrent grâce au panneau solaire. Et c'est des batteries DeWalt qui font 90 watts, 5 ampères, ça envoie et donc on a 82 watts qui sortent de la station EasyWatt. En gros, on perd une dizaine de watts entre les deux, donc elle va se décharger plus vite qu'elle va se recharger. Mais bon, on a quand même de la marge parce qu'on a 92% de batterie, donc on va pouvoir finir notre home cinéma avant qu'il n'y ait plus de batterie à l'intérieur. Ça y est, notre perçage biais est effectué. On va passer à l'assemblage. On va essayer de fixer ce tasseau correctement avec un serre-joint pour éviter qu'il s'éloigne lorsque je viens de révisser dans ce sens-là. Ça y est, on a le premier tasseau du haut qui est fixé. On va maintenant fixer le tasseau du bas pour le bas du cadre. En termes de hauteur, on a 140 cm environ, donc je vais laisser 10 cm de marge de chaque côté. On va mettre une distance de 160 cm entre le tasseau du haut et le tasseau du bas. Plus qu'à venir faire mon perçage biais des deux côtés sur ce tasseau-là. Et ensuite, on viendra le fixer comme l'autre, à ce niveau-là, à 160 cm de l'autre.
On a nos deux perçages. Pour que ce soit pas apparent, on va les mettre vers le bas. Pour l'autre tasseau, c'est vers le haut. Comme ça, c'est un petit peu plus joli. Hop. Plus qu'à fixer. Bon. Je suis trop petit. Bref, en tout cas c'est bon, ça l'a fait. Je voulais faire une petite démonstration de lever, mais j'étais ridiculisé en plein live. C'est les risques du métier, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va le reposer, on va faire comme si de rien n'était. Pour renforcer et surtout pour contreventer le tout, on va mettre des petites pièces en triangle comme ça à l'arrière. On pourrait les mettre comme ça aussi, mais ce sera moins long de les visser par là comme ça et ça viendra contreventer le tout. Donc j'ai une chute de bois et j'ai juste à couper des triangles. Donc couperai ici, puis ensuite je recouperai ici, puis ensuite je recouperai ici. On aura nos 4 petites pièces triangulaires. Ça y est, on a mis les 4 contrevêtements aux 4 angles. On va détacher la toile et on va la mettre à l'intérieur pour commencer à la fixer. On a un bon système mis en place par Lucas pour bien tendre l'écran de projection et normalement ça devrait donner quelque chose de pas trop moche. Je suis allé récupérer dans le garage des chutes de poteaux, hop, que j'avais récupéré sur un chantier il y a quelques temps, qui traînaient, et donc là on va pouvoir les utiliser. C'est lourd et c'est tous ceux dont on a besoin pour éviter que notre super écran de projection se casse la figure. Pour fixer l'écran de projection à notre chute de bois, plusieurs options. La première, si on est flemmard, on peut directement venir visser par là. Maintenant, si on a envie de faire quelque chose qui soit plus facilement démontable, pour pouvoir transporter les chutes de bois séparément de l'écran de projection, on va pouvoir essayer d'imaginer un petit système en mettant par exemple des pièces en U ici. Comme ça, on aura juste à encastrer le pied de l'écran de projection à l'intérieur du support. Ou alors, on peut également faire une sorte de coffrage. Par exemple, je vais voir si j'ai pas de chute de tasseaux en bois. On peut les mettre de part et d'autre, mettre une petite planche comme ceci et ça fera un coffrage dans lequel on pourra venir insérer les deux poteaux de notre écran de projection. Ça y est, j'ai récupéré mes chutes de tasseaux. Donc on va couper 2 sections de la longueur de notre chute de bois, puis ensuite 2 autres pour l'autre pied. Alors je vous explique la petite astuce. Là on va mettre 2 morceaux de tasseau comme ceci, on va les fixer afin que les pieds de notre écran de projection puissent venir s'encastrer comme ceci. Mais on aura bien sûr mis une autre planche ici pour venir fixer. Le problème c'est si on laisse aucune marge, ça va être trop galère de rentrer dedans. Donc on aimerait faire en sorte de décaler de quelques millimètres le tasseau qu'on va fixer. Donc pour cela, on va prendre des rondelles qu'on va d'abord venir fixer sur la face qui va ensuite être contre notre chute de bois. Je sais pas si j'ai été très clair, mais si j'ai pas été clair, vous comprendrez de toute manière dans la vidéo. Allez, petit moment de vérité. C'est parfait. On a un petit peu de jeu, puisque ces tasseaux-là, ils sont rarement très droits. Donc comme ça, au moins, on prévoit, en cas de petites problématiques, on va pas devoir forcer comme des ânes pour faire rentrer l'écran de projection à l'intérieur de notre petit coffrage.
On est en train d'aménager la terrasse pour en faire un coin super sympa pour ce soir. Là j'ai ressorti une vieille création, c'est un plateau qui va sur les rambardes. Donc ça peut être une rambarde de terrasse ou alors même une rambarde de balcon si vous êtes en ville. Et on a même prévu un petit blocage pour éviter que le plateau tombe du balcon. Si vous êtes en ville, ça évitera qu'il tombe du 6e étage sur quelqu'un. Si vous voulez retrouver le tutoriel de cette fabrication et puis des autres fabrications qu'on va sortir sur la terrasse, on mettra tous les liens qui vont bien dans la description. Et là on a notre super chariot pour barbecue d'extérieur. Allez voir la vidéo, franchement c'était un régal à fabriquer. Il y a plein de fonctionnalités sympas. On peut accrocher des accessoires pour le barbecue. Là on peut mettre des bouteilles de vin. Ici on a un plan de travail. Là on a un plan de travail. Dehors on a un endroit pour mettre des magazines. Ici on peut mettre du sopala. C'est vraiment un super projet pour l'été. Et là, ça, c'est le dernier banc qu'on a fabriqué. Un banc qui est fabriqué entièrement à partir d'une seule planche. Lien dans la description si vous voulez voir le tutoriel. Santé les amis. On attend qu'il fasse un petit peu plus nuit, on profite du coucher de soleil en mangeant des saucisses et en sirotant une bonne bière. Quoi demander de mieux pour passer un bon samedi soir? On va installer le vidéoprojecteur et voilà. Bon, on vient de se faire un petit film, on vous met pas d'extrait sur Netflix parce qu'on n'a pas envie d'avoir de problème de droit d'auteur. Là on est sur la chaîne YouTube. En tout cas, on a dépassé le seuil des 100 000 abonnés il n'y a pas longtemps, donc j'en profite pour vous remercier pour votre soutien et puis longue vie à la chaîne, il y a encore de beaux projets à venir. Ah, le pain saucisson. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit peu le mec alcoolique, mais c'est pas grave, il faut se faire plaisir de temps en temps. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans la description, on se fera un plaisir de lire vos commentaires. Et puis pour tous ceux d'entre vous qui ont envie de fabriquer le chariot pour barbecue, le plateau, le banc, on vous met tous les liens dans la description. Et pareil, si vous voulez plus d'informations sur le vidéoprojecteur ou sur la station de charge EasyWatt, on vous mettra les liens juste en bas. Prenez soin de vous, gardez la forme comme d'habitude et à très bientôt.